Bonjour, bonjour et bienvenue à l'atelier thématique organisé dans le cadre du programme d'accompagnement des femmes inspirationnelles pour un leadership personnel vibratoire en harmonie avec les énergies du Tao. Alors, je suis Catherine Brunner, auteure de livres de connaissance de soi inspirés justement de la sagesse du Tao et je suis créatrice du concept holistique qui étude. Ambassadrice du bien-être énergétique, j'accompagne des femmes qui traversent une crise existentielle à réorienter leur chemin vers leur accomplissement en respectant leur véritable nature. Je suis engagée dans une mission de transmission et c'est pourquoi j'ai développé cet unique espace en ligne afin d'offrir à toutes les femmes désireuses de découvrir des clés adaptées à qui elles sont pour donner un nouvel élan à leur vie tout en s'accordant avec les forces de l'univers. Alors, si toi aussi tu es présente en direct ou si tu vas voir le replay de cet atelier, eh bien, si c'est que tu fais certainement partie de ces femmes qui sont prêtes à développer un leadership personnel vibratoire, décider à reprendre les rênes de ton quotidien, tu es engagée à faire croître ta singularité et certainement motivée pour t'accomplir avec succès et zénitude. Eh bien, sache que tu es au bon endroit. Car dans le cadre de cette plateforme en ligne, tu accèdes à 2 séances de coaching de groupe par mois pour t'aider à transformer un obstacle en tremplin d'évolution. Et tu accèdes aussi à 2 ateliers thématiques mensuels pour aborder des sujets qui te permettent de prendre soin de toi en développant ton écologie personnelle. Alors, c'est grâce à des invités experts dans leur domaine que nous allons explorer des approches inédites, originales, énergétiques, qui sont autant de clés pour développer notre bien-être holistique. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Aurélie qui va nous présenter son expertise de l'aromacantisme qui unit l'aromathérapie et la thérapie quantique. Bonjour Aurélie. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis très ravie de te recevoir et d'aborder ce sujet passionnant de l'aromacantisme. Alors moi, j'ai moi-même suivi une formation d'aromathérapeute il y a 30 ans avec les docteurs Pierre Francôme et Daniel Pénoël. Je pense que tu connais. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai trouvé très intéressant ton profil personnel assez atypique et un profil très inspirant aussi. Et j'ai beaucoup aimé cette évolution quantique des huiles essentielles. C'est pourquoi j'ai eu vraiment envie de te connaître et de t'inviter pour que tu puisses partager ton expertise tout à fait dans l'air du temps. Alors, je te propose, Aurélie, avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, de te présenter. Je pense qu'on a plein de choses en commun et cette idée de pouvoir accompagner les femmes dans leur leadership et dans leur écologie personnelle, c'est évidemment des choses qui me font vibrer aussi. Donc, moi, à la base, je suis bio-ingénieure spécialisée en milieu tropical. Et puis, ma quête, ma soif de connaissance et mon désir de pouvoir connaître les plantes jusqu'au bout des choses m'a amenée à faire un master en thérapie quantique. Et de là, j'ai vraiment évolué progressivement avec cette idée de pouvoir connaître les huiles essentielles et les plantes depuis la graine jusqu'à la goutte, et donc de pouvoir aussi les utiliser pour soi de façon personnelle, de façon évolutive, et aussi éventuellement pouvoir les utiliser dans ces accompagnements pour les personnes qui décident de s'occuper de leur propre écologie personnelle, mais aussi de l'écologie des autres. Donc voilà, alors à la base, je suis originaire de Belgique, mais je vis en Australie depuis plusieurs années maintenant. Et je me suis vraiment spécialisée dans la psychoénergie des huiles essentielles. Donc, on va le voir, je vous ai préparé une présentation, on va le voir ensemble. L'idée, c'est de pouvoir véritablement contribuer à l'évolution de la conscience individuelle et de la conscience collective grâce à l'usage des huiles essentielles de plusieurs façons. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, aujourd'hui, on va spécifiquement regarder l'utilisation des huiles essentielles à travers, autour de la thématique de la protection. Donc, on va aborder 5 dimensions dans lesquelles on peut utiliser les huiles essentielles pour pouvoir renforcer ces protections, qui est aussi un élément clé de l'hygiène individuelle et personnelle. Alors, j'aime souvent commencer mes présentations en disant que c'est vrai, une image vaut 1000 mots, mais qu'une odeur en vaut 1 million. Pourquoi? Parce que les molécules aromatiques interagissent directement avec le cerveau limbique et c'est la partie du cerveau qui est en lien avec nos émotions. Et ça va nous permettre d'avoir un accès direct avec le subconscient. Et le subconscient gère plus de 90%
de vos actions, de vos pensées, de vos réalités. Et donc, ça va nous permettre de vraiment aller travailler dans une dimension profonde de l'être. Et une chose que les gens ignorent souvent, c'est qu'en fait, on n'a pas des récepteurs olfactifs uniquement dans le nez. On a des récepteurs olfactifs aussi sur différentes parties du corps, par exemple dans les mains, et on les appelle des récepteurs ectopiques. Donc, le grand intérêt de travailler avec les odeurs, c'est qu'on va pouvoir être en contact avec elles, pas simplement avec au niveau de l'odorat, mais aussi avec nos différentes parties du corps et avec les différents centres énergétiques du corps également. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? En fait, parce que pour moi, utiliser les huiles essentielles, c'est revenir aux origines des perceptions sensorielles et extrasensorielles. C'est créer un espace-temps où l'âme des plantes et celle des femmes, et aussi des hommes quand il y a des hommes, mais comme on est dans une communauté de femmes, ici l'idée c'est vraiment de créer un espace-temps où on va pouvoir mettre en connexion l'âme de la femme avec l'âme des plantes pour créer des transformations profondes et contribuer à l'évolution individuelle et collective. Donc, je sais que tu as dans ta sphère et dans ton environnement beaucoup de personnes qui sont leaders de leur vie. Et je pense que c'est quand on est leader de sa vie qu'on devient aussi un leader au niveau collectif, au niveau de sa communauté et qu'on peut créer des changements pour soi et pour les autres. Donc, c'est ce Tout à qu'on va fait. pouvoir faire avec les huiles essentielles. Mhm. Alors, j'avais prévu une petite slide sur moi, mais je pense qu'on a déjà fait le tour de qui j'étais. Peut-être une petite précision que j'ai oublié de dire, c'est que je suis l'hôte du podcast Métasensoriel, où j'aborde en fait cette thématique où je réconcilie la science et la spiritualité de plein de choses, et notamment des huiles essentielles. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose... Ah oui, ah, c'est mieux comme ça en fait. Vous voyez toujours bien l'écran? Oui, 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 c'est parfait, c'est parfait. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder 5 dimensions dans lesquelles l'aromacantisme s'inscrit. Donc, on va avoir tout d'abord le plan physique, on va avoir le plan émotionnel, le plan mental, le plan astral, le plan énergétique, et on va avoir aussi l'environnemental. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore avec les huiles essentielles, c'est que finalement, c'est une ressource qui va pouvoir se moduler et s'adapter en fonction de nos besoins. Alors, une question que je voulais peut-être vous poser aussi, c'est est-ce que vous utilisez déjà les huiles essentielles? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est m'indiquer dans le chat si vous utilisez déjà les huiles essentielles, dans quel contexte est-ce que vous les utilisez? Qu'est-ce que vous faites avec? Quelles sont vos pratiques avec les huiles essentielles? Donc, je pose en général cette question pour voir un petit peu quel a été votre port d'entrée avec les huiles essentielles. Parce que j'aime dire que les huiles essentielles, elles trouvent toujours un moyen de s'incruster dans nos vies d'une façon ou d'une autre. Pour beaucoup de personnes, au départ, c'est la bobologie. Donc, ça va être tout ce qui est un peu la dynamique allopathique. L'utilisation des huiles essentielles, par exemple pour un mot de tête ou pour un petit rhume, elles vont être utilisées de façon complémentaire à la médecine conventionnelle. Après, une autre forme d'utilisation des huiles essentielles, ça va être le côté opposé de l'allopathie, qui est l'homéopathie, où là, on va être vraiment au niveau subtil. Et puis, entre ces deux sphères, il y a ce que j'appelle la semi-homéopathie, où là, on va pouvoir en fait adapter nos modalités d'utilisation pour utiliser les huiles essentielles d'une façon vraiment holistique en fonction des besoins de l'individu. Et on va vraiment chercher à comprendre quel est le besoin véritable ou quelle est la source du problème, au-delà peut-être du mot physique. Aurélie, moi j'ai une Donc, question. Pardon. J'ai une vas-y, question. vas-y. Qu'est-ce que tu appelles l'usage homéopathique subtil de l'huile essentielle? Alors, je vais vous donner ici des exemples avec les modalités Ah, d'utilisation. d'accord. Ok. D'accord. Mais en fait, c'est l'opposé. Donc, quand on est dans un usage allopathique, on va avoir par exemple une ingestion de l'huile essentielle ou une utilisation relativement intense de l'huile essentielle. Ça, c'est ce qui est réservé aux personnes, aux médecins par exemple, qui vont potentiellement conseiller des médecines alternatives ou aux pharmaciens qui sont formés en aromathérapie. Donc, c'est l'aromathérapie scientifique. Et puis, quand on se tourne vers l'aromathérapie subtile vibratoire, là, par exemple, on va avoir l'huile essentielle dans un flacon transparent et on va poser le flacon transparent sur des points énergétiques comme on le ferait avec les pierres, par exemple, comme on pourrait le faire en lithothérapie. Donc, on est dans une dynamique opposée où il n'y a pas de véritable contact physique entre l'huile essentielle et le corps. Mais quand on est au niveau olfactif, en fait, même si on utilise les huiles essentielles de façon modérée,
il y a malgré tout un contact avec le corps parce que les huiles essentielles rentrent dans notre nez, elles vont aller au niveau de nos muqueuses, elles peuvent passer dans les poumons. Si on les met sur le corps, elles vont se retrouver dans le système sanguin, par exemple. Et donc, même si c'est léger, on ne peut pas, au sens scientifique et strict du terme, parler d'homéopathie. C'est pour ça que j'aime utiliser l'expression de semi-homéopathie. Donc là, ici, je vous ai fait un peu une ligne de modalités pour que vous puissiez potentiellement juger par rapport à ce que vous faites, où est-ce que vous vous situez. Est-ce que vous êtes plutôt dans une approche allopathique, donc typiquement se dire, bah voilà, j'ai un rhume et j'ai un problème de santé, je vais les utiliser ponctuellement de façon potentiellement intense sur une période courte et avec des conseils bien spécifiques. Et puis, on va avoir par exemple l'utilisation des huiles essentielles dans le bain. J'aime attirer l'attention là-dessus parce que parfois les gens ils se disent, oh, c'est juste un petit moment de relaxation. Mais en réalité, quand on est dans le bain, on a tout notre corps, en plus avec la chaleur, les pores qui se dilatent. Donc, l'huile essentielle va être particulièrement en contact avec la peau. Et on dit souvent, il ne faut pas rester plus de 20 minutes dans un bain quand on a mis des huiles essentielles dedans. Et parfois, on ne s'en rend toujours pas compte, surtout si on a des enfants. Donc, c'est bien de l'avoir en tête. On va pouvoir utiliser les huiles essentielles en massage. On va pouvoir aussi les utiliser de façon diluée sur des points énergétiques, sur des chakras à différents endroits du corps. On peut les utiliser avec un nébuliseur. Donc, c'est un appareil qui va diffuser les huiles essentielles, mais où on va mettre directement l'huile essentielle dedans. Et on a aussi, par exemple, un diffuseur ultrasonique qui est différent, où là, on met de l'eau et puis on met son huile essentielle. Et donc, le diffuseur ultrasonique où il y a de l'eau, d'une certaine façon, c'est une méthode plus douce que le nébuliseur où on a l'huile essentielle qui est mise en direct pour saturer la pièce. On va pouvoir utiliser les huiles essentielles, par exemple, avec la réflexologie au niveau des pieds, sur des points bien précis. Et là, la différence avec le massage, c'est qu'au lieu de masser une grande partie du corps, on est simplement sur un point localisé. Donc, du coup, c'est une dynamique différente. On peut utiliser aussi des diffuseurs passifs. Donc là, on diffuse l'huile essentielle, mais pas avec une mise en mouvement grâce à de l'eau ou grâce à des vibrations. C'est simplement un diffuseur passif et l'huile essentielle va se volatiliser par elle-même. Et on peut avoir, comme je le disais, l'huile essentielle dans un flacon transparent qui est mis sur différentes parties du corps. Donc, je trouve que c'est toujours intéressant de prendre conscience de cette grande diversité parce que parfois les gens se disent, ah non, mais les huiles essentielles, on ne peut pas les utiliser ou pas dans certains contextes ou attention, femmes, enfants. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention. Mais il faut aussi remettre ça dans le contexte de la modalité d'utilisation. Et parfois, il y a une grande confusion. On se dit, ah non, mais c'est pas grave, ce n'est que de la diffusion. Oui, mais la diffusion, en fonction de certaines huiles essentielles, on ne peut pas non plus le faire comme on veut. Donc, c'est bien de toujours se dire, qu'est-ce que je fais et quelle est mon intention et quelle est mon approche. Donc, on va avoir du coup aussi une variation dans les dilutions. Quand on est dans une approche allopathique, en général, on a une plus grande quantité d'huile essentielle. Quand on est dans une approche semi-homéopathique, on a une plus faible quantité d'huile essentielle. Et donc ici, la goutte blanche, elle représente l'huile végétale dans laquelle on va pouvoir diluer notre huile essentielle. Et quand on est dans une approche homéopathique, on est vraiment avec une dose très faible d'huile essentielle, voire même aucun contact de l'huile essentielle avec le corps. Ça va aussi potentiellement influencer la durée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on est en allopathie, on reste pour travailler dans des durées relativement courtes, où on a peut-être un problème et on veut très rapidement s'en défaire, un mal de tête, on veut rapidement s'en défaire. En semi-homéopathie, on va être sur quelque chose d'un petit peu plus long et on va aussi probablement chercher à régler des problèmes qui durent dans la durée depuis longtemps. Et quand on est dans l'approche vraiment homéopathique, on est aussi vraiment dans cette idée de traiter un problème de fond avec quelque chose peut-être de chronique qui revient différemment, régulièrement. Donc l'allopathie, typiquement, ce serait j'ai un mal de tête et je veux faire partir mon mal de tête. La semi-homéopathie ou l'homéopathie dans le contexte des huiles essentielles, ce serait je veux comprendre pourquoi j'ai des mal de tête, des maux de tête, pardon, régulièrement et je veux trouver une solution qui me permet de me libérer de cette problématique aussi au niveau énergétique et vibratoire, donc plus en profondeur. Quels sont les éléments qui vont déclencher ça, par exemple? Donc, on est dans une approche, en fait, et une réflexion qui va être différente et les huiles essentielles vont nous soutenir de différentes manières. Et en plus de tout ça, évidemment, on a un grand choix d'huiles essentielles. Donc, on a vraiment, avec les huiles essentielles, un merveilleux monde. C'est vraiment un champ des possibles qui s'ouvre à nous et on va pouvoir maintenant choisir avec justesse et sagesse ce qui correspond à nos besoins. Est-ce que tu as des questions?
Eh ben non, pas du tout. C'est très intéressant. Moi, je découvre l'homéopathie, enfin la forme plus subtile et la forme holistique aussi, que je trouve très intéressante. Et effectivement, moi, ma formation, elle était vraiment très allopathique, hein, il y a 30 ans, et très scientifique. Et c'est vrai que cette ouverture donne plus envie, en fait, d'utiliser les huiles essentielles parce qu'on voit qu'on peut faire un travail beaucoup plus profond, subtil et plus holistique, en fait. Je trouve ça très Ouais. intéressant. Mm. Ce que j'aime souvent dire, c'est que c'est vrai qu'on peut utiliser les huiles essentielles pour les maux du quotidien, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on est un être en évolution. Et c'est chouette de pouvoir utiliser les huiles essentielles pour notre évolution, quelle que soit l'évolution qu'on veut avoir. Et cette évolution, ben, elle va passer aussi par l'optimisation des émotions, par l'intelligence émotionnelle, par l'harmonisation des performances cognitives et aussi par l'équilibrage énergétique. Tu le sais. Donc, c'est ça qui est chouette avec les huiles essentielles, c'est qu'on les retrouve aussi dans ce contexte-là. Donc, ce que je voulais aussi poser comme... Oui, vas-y. Oui, non, je voulais juste, enfin, on en avait parlé toutes les deux. C'est, en fait, ça me fait penser, là, dans la façon plus holistique et subtile, c'est un peu l'usage que l'on fait avec les fleurs de bac, en fait. Et je ne savais pas qu'on pouvait travailler l'huile essentielle aussi dans cette dimension-là, ce qui donne une gamme encore plus large, en fait, que les fleurs de bac. Et non, je trouve ça passionnant. J'ai envie d'en savoir plus. En fait, ce que je dis souvent, les fleurs de bac, c'est génial. J'ai beaucoup de clientes qui utilisent les fleurs de bac et aussi les huiles essentielles. La raison pour laquelle j'aime travailler avec les huiles essentielles, c'est parce que on peut vraiment aller travailler au niveau du subconscient en conscience. Donc, on va vraiment pouvoir créer cette expérience. Je dis souvent une expérience aromacantique parce qu'il y a l'expérience de l'huile essentielle, il y a l'expérience quantique et il y a la personne qui est impliquée dans le processus qui se dit, OK, j'ai envie de créer un changement. Je veux que ce changement, il aille jusque dans mon subconscient et je veux pouvoir, voilà, être impliqué dans le processus. Et ça permet en fait aussi de favoriser l'autonomie de la personne dans son évolution. Et l'autre gros avantage des huiles essentielles, c'est qu'on peut aussi les utiliser au niveau de l'équilibrage de l'environnement. Avec les fleurs de bac, c'est plus au niveau personnel et émotionnel. Donc, on a un champ des possibles qui s'ouvre encore supplémentaire avec les huiles essentielles. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que parfois, ça peut faire peur, cet immense potentiel qui s'ouvre à nous, mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de tout connaître. Vous avez simplement de commencer par vous intéresser et voir qu'est-ce que vous avez besoin et qu'est-ce que vous aimez. Donc, une question que je vous invite aussi à répondre au niveau du chat, c'est quelles sont peut-être les huiles essentielles que vous avez actuellement déjà ou quelles sont les huiles essentielles dont vous avez entendu parler, qui vous intéressent? Qu'est-ce que vous vous dites que vous aimeriez faire avec les huiles essentielles? Là, comme tu le dis, tu es intéressé par ce côté subtil. Il y a des personnes qui vont dire, bah, moi, je suis vraiment intéressée par le côté émotionnel. Il y en a qui vont se dire, je suis intéressée par le côté mental, cognitif, de voir ce que ça peut permettre, le subconscient. Donc, c'est toujours chouette de se dire, qu'est-ce qui m'intéresse? Et sur base de ça, on avance et on explore, on ouvre une porte à la fois et on s'arme en fait. Je dis souvent à mes clients, commencez par identifier vos 5 huiles essentielles de référence, qui vont être vos 5 huiles essentielles que vous connaissez et vous savez ce que vous aimez faire avec et vous savez que vous pouvez les utiliser de façon polyvalente en fonction de vos différents besoins. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse un peu cet exercice d'explorer ces 5 dimensions à travers la notion de protection. On va commencer avec le plan physique. Donc, au niveau du plan physique, l'approche de l'aromacantisme, c'est une approche préventive. Donc, oui, c'est vrai, on peut utiliser les huiles essentielles de façon curative, mais moi, ma vision, c'est que l'idéal, c'est de pouvoir utiliser les huiles essentielles avant de tomber malade, ou en tout cas, si on utilise les huiles essentielles pour guérir d'un problème quelconque, de pouvoir prendre la leçon pour éviter par la suite de retomber dans ces schémas. Donc, le but, c'est vraiment d'essayer de sortir de problématiques qui soient chroniques. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de soutenir le système immunitaire et pas de s'y substituer. Donc c'est un peu une approche qui peut être différente parfois de ce que vous allez rencontrer dans l'aromathérapie scientifique ou conventionnelle, où finalement on remplace un médicament par une huile essentielle. Donc on est dans une médecine naturelle, mais on n'est pas forcément dans une médecine qui vient empuissancer le corps. Donc moi, ce que j'aime dire, c'est on va essayer de comprendre ce qui se passe et puis on va utiliser l'huile essentielle uniquement en fonction de ce dont on a besoin. Donc, je travaille toujours avec les huiles essentielles de façon diluée, donc ça peut être dans une huile végétale ou dans un baume neutre.
C'est vrai qu'il y a des huiles essentielles, il y en a certaines qui peuvent s'utiliser entre guillemets pures, mais ce n'est pas quelque chose que je recommande parce que votre huile essentielle va euh, avoir toujours tendance à être volatile, à vouloir s'évaporer et partir. Si vous la mettez sur votre corps avec une huile végétale, l'huile végétale va favoriser en fait la capture de l'huile essentielle et lui permettre de vraiment pénétrer dans le corps comme vous avez envie de la faire pénétrer. De plus, ça évite tous les problèmes qui peuvent être liés à la sensibilité, tout ce qui est dermocaustique et ce genre de choses. Donc, c'est toujours plus prudent d'utiliser les huiles essentielles de façon diluée. Bien entendu, vérifier les conditions d'utilisation, faire un test d'allergie. Vous mettez une petite dose sur votre poignet, vous vérifiez que vous ne devenez pas tout rouge avant de le généraliser, de l'utiliser partout et vous vous renseignez correctement. Mais ce que j'avais envie de vous donner comme illustration ici, c'est quelques problématiques que j'ai remarquées souvent sur le plan physique, par exemple au niveau des personnes qui sont dans ma communauté, qui sont pour nombreux des femmes et des leaders. Donc, je pense que ça pourra résonner avec vous également. Donc, on a par exemple l'huile essentielle de lavande qui va être connue pour être une huile essentielle contre un coup de soleil, l'irritation. Et on va pouvoir l'utiliser en relaxation. Donc, si par exemple vous avez des problèmes cutanés, l'huile essentielle de lavande va pouvoir être intéressante pour ça. Mais on va pouvoir aller au-delà de ça en se disant, tiens, finalement, qu'est-ce qu'une irritation cutanée peut représenter d'un point de vue énergétique? Souvent, ça va pouvoir dire, en fait, il y a quelqu'un qui m'irrite. La peau, c'est notre première couche de protection. Donc, quand on a des dérangements physiques au niveau de la peau, ça va souvent être un indicateur qu'il y a quelque chose dans notre environnement qui nous irrite. Il y a une personne qui ne respecte pas nos barrières de protection et donc notre peau n'est pas respectée et elle devient irritée. Donc ça va être intéressant de pouvoir comprendre ce mécanisme-là, observer autour de tout soi et utiliser la lavande pour voir, OK, oui, je l'utilise peut-être sur ma peau, mais un autre bienfait de la lavande, ça va être aussi d'apprendre à lâcher prise, de pouvoir se dire, je prends de la distance, je me relaxe, je prends soin de moi et je m'éloigne un petit peu de cette situation. Donc ça, c'est un exemple. Et j'aime aussi souvent dire que la lavande, c'est une très bonne huile essentielle pour éloigner quand on a une mauvaise langue, par exemple, ou quelqu'un qui est un peu piquant dans ses propos. La lavande va apaiser toute cette énergie de tension qu'il peut avoir. Donc c'est pour vous donner un peu un exemple de comment on peut faire le pont entre ce qu'on vit au niveau physique et le lien avec le psycho-énergétique. Alors, je vous ai mis un autre exemple qui est très connu en général. C'est une huile essentielle que tout le monde parle, surtout à cette saison. On la voit passer partout. C'est le ravin de Sarah. Donc ça, c'est une huile essentielle qui est très bien, qui est pour la toux, les rhumes, le nez bouché, tout ce qui va être en lien avec un affaiblissement immunitaire. Elle est très bien pour booster. Et en fait, ce qui est intéressant à se rendre compte, c'est que l'énergie de l'automne, c'est une énergie qui nous invite à lâcher prise. Et quand on n'arrive pas à lâcher prise, qu'est-ce qui va être impacté? C'est l'énergie des poumons. Donc en général, quand on est dans cette période où on tousse beaucoup et on a cette difficulté en fait à s'adapter avec la saison, c'est probablement parce que la saison nous invite à lâcher prise et on n'arrive pas forcément à lâcher prise. On a quelque chose qui est là, coincé, qui nous reste dans la gorge, avec lequel on n'arrive pas à couper. Et donc oui, on peut utiliser le Ravensara d'un point de vue physique, mais c'est intéressant aussi de se poser la question, tiens, sur quoi est-ce que je n'arrive pas à lâcher prise? Quels sont les cycles qui se répètent et avec quoi est-ce que j'ai envie de pouvoir me libérer à l'occasion de ce changement de saison? Alors, une autre huile essentielle, je vous ai mis à chaque fois des huiles essentielles qui étaient vraiment douces et qui peuvent s'utiliser dans de nombreuses circonstances. Vérifiez toujours pour vous, mais sachez que ce sont des huiles essentielles assez douces. On a le copaillé qui est une très chouette huile essentielle pour tout ce qui va être en lien avec l'inflammation, les tensions musculaires et les courbatures. Et à nouveau, ici, ça peut être une représentation symbolique d'avoir beaucoup de poids sur les épaules. Se dire, ouh là là, là, je suis en train de prendre trop de choses. Quand on est un leader, parfois, il y a tout le monde qui nous voit comme la personne de référence et tout le monde qui nous jette ses problèmes et qui nous dit, vas-y, est-ce que tu peux trouver une solution pour moi ici, là-bas? Et alors, ça va pouvoir impacter le corps. On peut avoir voilà, mal au dos, mal aux épaules, différents endroits. Donc là, évidemment, si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez aller encore plus loin dans le décodage biologique parce que vous pouvez aussi regarder, tiens, est-ce que c'est la partie gauche ou droite du corps? Quel est l'endroit? Qu'est-ce que cet endroit-là représente pour moi? Mais donc, c'est vraiment un très beau travail à faire pour aller au-delà de la solution superficielle. Et une troisième huile essentielle qui est aussi très connue, c'est le tea tree, une huile essentielle originaire d'Australie. Et donc, par exemple, on va pouvoir l'utiliser quand on a un bouton de fièvre, de l'acné, des infections cutanées. Donc ça nous ramène à nouveau à cette dynamique de protection
tout particulièrement de protection quand on est dans le cas avec une relation féminine. Si on veut se protéger d'une relation féminine, on voit par exemple les enfants ou les adolescents qui ont ce problème d'acné quand ils veulent un peu quitter le nid familial et peut-être que la maman qui veut les protéger. Et donc, il peut y avoir un lien par rapport à ça. Et aussi le bouton de fièvre, où là, le bouton de fièvre, ça va vraiment dire que tu dois te reposer. Tu ne te reposes pas suffisamment et c'est peut-être le moment de prendre soin de soi. Et donc, de se dire, OK, là, quand je sens que j'ai un bouton de fièvre, c'est vraiment que je donne trop. Et il est temps que je prenne soin de moi, que je sois le leader de ma santé et de mon corps, et pas seulement le leader des autres. Donc voilà, ça c'est un premier aperçu de cette première dimension de l'utilisation des huiles essentielles sur le plan physique en faisant le lien avec le message que le corps veut nous envoyer pour pouvoir en fait se mettre dans une dynamique d'évolution et de guérison qui soit durable sur le long terme, où on comprend les messages du corps. Tout à fait Est-ce que intéressant. Pardon. Oui. tu as Je trouve des ça très questions? intéressant parce que justement, on est là sur l'approche préventive, comme dans la médecine chinoise, en fait, qui est aussi une approche préventive, hein, puisque c'est une approche énergétique. Et on travaille beaucoup avec les saisons. Et tu as listé là dans les différentes huiles essentielles, des huiles essentielles qui sont très, très intéressantes pour la saison d'automne, qu'on quitte là, puisqu'en novembre, on rentre avec la saison d'hiver. Mais, et justement, le lâcher-prise, les poumons et toutes ces choses-là, on en a bien discuté avec le groupe qui fait partie de la plateforme, puisqu'on travaille saison par saison les problèmes, aussi bien psychiques, émotionnels que physiques. Et tout ce que tu viens de dire aurait été intéressant dès le mois d'août, en fait, puisque c'est dès le mois d'août que commence la saison d'automne dans le calendrier chinois. Et c'est vrai que cette approche préventive est passionnante parce que ça permet de se prémunir, en fait, et comme tu dis, de se protéger, puisque c'est le thème de ta thématique aujourd'hui. Merci. Je Mhm. connaissais pas la copaillée, mais toutes les autres. Alors moi, j'ai horreur de la lavande. Je n'aime pas du tout l'odeur de la lavande. Donc, c'est pas le moment de faire une psychologie individuelle, mais je pense que le fait d'être attiré ou d'avoir des odeurs qui sont répulsives aussi, ça doit jouer aussi dans tout ce que tu dis. Voilà. Bon, mais je te Oui, tout laisse à fait. continuer. Ouais. Oui, on va pas rentrer en détail ici, Non, non, bien là-dedans, mais sûr, c'était une petite aparté. Oui. quand on n'aime pas une odeur, souvent ça indique des choses très intéressantes à creuser et c'est des choses que je fais aussi avec mes clientes, de voir quelles sont les odeurs qu'ils n'aiment pas. Et je dis toujours, c'est important de pouvoir avoir peut-être une huile essentielle pont qui permet de faire l'intermédiaire pour pouvoir libérer le blocage qu'il peut y avoir par rapport à cette odeur qu'on n'aime pas avant de s'exposer véritablement à une odeur. Parfois, les gens veulent se forcer dans une odeur, mais c'est mieux de transiter progressivement et de voir voilà, pourquoi est-ce qu'il y a cette résistance, quelle va être mon huile essentielle pont qui me permet de m'ouvrir progressivement à de nouvelles odeurs. Donc oui, c'est très passionnant de voir ce que ça peut expliquer. Et pour revenir à la dynamique des saisons, on est totalement en alignement là-dessus, pouvoir utiliser les huiles essentielles aussi pour s'harmoniser avec les saisons, s'harmoniser avec les énergies, avec... ça peut être aussi parfois pour certaines personnes le cycle de la lune ou des astres. C'est vraiment quelque chose qui est génial. Et comme les huiles essentielles sont des plantes issues de la nature, elles sont vraiment géniales pour ça. Mais ça n'empêche pas, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné ici, ça n'empêche pas aussi d'utiliser les plantes, évidemment, parce qu'on a la plante aromatique en frais va aussi avoir ces molécules aromatiques et elle va nous permettre aussi une belle harmonie en fonction des saisons, en fonction des plantes que vous avez dans votre jardin. Donc, c'est quelque chose vraiment à faire. Alors, on passe maintenant au second plan, qui est le plan émotionnel. Donc là, au niveau de l'approche qu'on a au sein de l'aromacantisme, c'est on a une approche progressive en trois étapes. Donc le but, ça va être de rencontrer, de transmuter et d'élever les émotions. Donc quand on va chercher à rencontrer l'émotion, le but, c'est d'aller à la racine et de comprendre pourquoi j'ai cette émotion-là, d'où est-ce qu'elle vient. Et pour ça, on a deux catégories olfactives, deux catégories d'huiles essentielles que j'aime utiliser. Ça va être les huiles essentielles qui sont riches en éléments de terre et en éléments du bois. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails ici, parce que c'est vrai qu'il y a des huiles essentielles qui se retrouvent dans plusieurs catégories, mais en général, dans les grandes lignes, vous pouvez retenir que les huiles essentielles qui sont issues de racines, comme le vétifère, le gingembre, racines d'angélique, ça va être des huiles essentielles qui sont riches dans cet élément de la terre. Et de manière générale, les huiles essentielles qui sont issues du tronc d'un arbre ou de ses branches vont être riches dans l'élément du bois. C'est assez évident.
Quand on va utiliser ces huiles essentielles-là dans le cadre d'un rééquilibrage émotionnel ou d'un travail émotionnel, on va pouvoir vraiment aller en profondeur pour aller comprendre bah, quelle est l'émotion, qu'est-ce qu'il y a comme message derrière cette émotion-là. Et j'aime souvent le dire, c'est que à la base de tout, il y a toujours quelque chose de positif. En général, même à la base de tout, il y a généralement une dynamique d'amour qui est une des émotions les plus pures. Et souvent, quand on est animé d'une émotion négative ou d'une frustration, c'est que derrière, tout au bout, derrière cette émotion négative, il y a une émotion positive. Et on va pouvoir se dire, tiens, en fait, pourquoi est-ce que je suis triste? Ben, je suis triste parce que en fait, j'aurais aimé quelque chose et je n'ai pas ces quelque chose que j'aurais aimé. Ou quand on voit quelqu'un qui va, par exemple, nous déranger, dire ah, celui-là, il m'ennuie à faire ce genre de choses, en fait, souvent derrière ce ressenti apparent, il y a potentiellement un désir de l'âme qui dit que l'âme, en fait, ça c'est la première réaction, c'est l'ego, mais l'âme derrière qui se dit, en fait, peut-être que moi j'aimerais bien faire ça aussi, mais je ne me l'autorise pas. Ou peut-être que j'ai envie de faire quelque chose comme ça ou différemment. Et donc, c'est toujours intéressant de pouvoir prendre le temps d'aller rencontrer son émotion et d'aller se dire, si je, si je vais au-delà de la première réaction, que je reviens à l'origine, à l'émotion qui émane de l'âme et pas de l'ego, qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais trouver? Donc, c'est un travail qui peut être fait souvent avec des huiles essentielles boisées et terreuses. Ensuite, on va chercher à transmuter cette émotion. Donc, une fois qu'on l'a identifiée, par exemple, c'était une émotion négative, on a compris d'où elle venait et on a pu se rattacher à quelque chose d'un peu positif, on va maintenant le faire évoluer dans quelque chose qui va être plus positif. Et donc, on a deux dynamiques, deux catégories d'huiles essentielles qui sont dans cette dynamique de transmutation de transformation, ça va être les huiles essentielles riches en éléments de l'eau. Ce sont généralement les huiles essentielles florales, le magnolia, le néroli, la rose, le jasmin, et les huiles essentielles riches en éléments du feu. Et donc ça, ce sont généralement les huiles essentielles fruitées et épicées. Donc, l'élément de l'eau, en fait, il y a deux types de transmutation. Tu parles peut-être de ça aussi un petit peu dans tes enseignements. Il y a le yin et le yang. Et donc, la transmutation yin qui est féminine, c'est plutôt l'énergie de l'eau. C'est je transmute un peu plus en douceur, je fais preuve de flexibilité, je trouve les choses comme j'ai envie de les faire avec un certain calme. Et puis il y a la transmutation du feu qui est boum, ça c'est l'énergie un peu plus masculine, c'est allez hop, on ne se laisse pas faire, on change ou on va de l'avant et on est dans un saut un peu plus fort potentiellement. Les deux sont très utiles. En fonction des situations, en fonction des besoins, on va adapter vers ce dont on a envie. Donc parfois, quand l'émotion est plus difficile, on va prendre le temps de la faire évoluer en douceur. On va plutôt aller chercher de l'eau. Ou quand on a envie d'évoluer avec une certaine grâce, une certaine douceur, on va se tourner vers ces huiles essentielles-là. Et puis quand on se sent prêt à faire des sauts de joie, par exemple, on saute d'un niveau de bonheur 1, on peut passer au niveau 5 et puis au niveau 10. Donc on veut être vraiment dans cet élan de sauter d'un niveau à l'autre, on va pouvoir se tourner vers des huiles essentielles, comme notamment les agrumes, qui ont un grand pouvoir en termes d'émotions positives, de joie et d'évolution. Et puis en fait, une fois qu'on est revenu dans cette dynamique positive, on va pouvoir élever encore cette émotion de plus en plus haut et l'utiliser potentiellement comme un phare à l'horizon ou comme une opportunité pour absorber d'autres émotions négatives, de pouvoir se dire, tiens, maintenant que j'ai ce niveau, je peux prendre de la hauteur, je peux aussi aller explorer d'autres aspects que je n'osais pas aller explorer de l'avant, avant. Donc on peut changer les choses comme ça. Et donc pour ça, on a deux catégories d'huiles essentielles. Ça va être les huiles essentielles riches en éther et les huiles essentielles riches avec l'élément de l'air. Donc, celles qui sont riches avec l'élément de l'air, elles viennent généralement des feuilles, notamment des feuilles d'arbres ou des feuilles de plantes aromatiques. Et les huiles essentielles riches en éther, généralement, elles vont venir des résines ou des graines. Et ça, ce sont des huiles essentielles qui nous poussent vraiment à être dans cette évolution constante, cette évolution, les huiles essentielles éthérées comme l'encens, par exemple, ça ouvre la conscience, ça connecte à un plan particulièrement cosmique. Et l'élément de l'air, il vient faire avancer les choses, il vient donner cette impulsion, il vient donner cette envie de bouger et d'avancer. Donc, en général, les leaders, par exemple, ils ont beaucoup de feu et d'air en eux au tout début de leur leadership. Et puis, au fur et à mesure qu'ils vont évoluer, mûrir dans leur progression. Ils vont s'enrichir en éléments d'eau et d'éther pour avoir plus
ce charisme et cette grâce dans la façon dont ils vont être dans leur leadership. Bon, on a tous les éléments en nous et on apprend à jongler avec et à les adapter en fonction de nos besoins. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Non, 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 non. Moi, j'essaie toujours de faire des liens justement avec ma vision plus taoïste. Et c'est vrai que dans les 5 éléments, nous, on travaille avec les 5 éléments. Donc, l'air, ça représente le métal, l'élément métal. L'éther n'est pas un élément. Mais je dirais que l'éther, ça me fait penser plus au chi. Au chi, c'est encore au-delà même des éléments. C'est encore plus dans la subtilité. Voilà, moi, c'est ce qui m'était venu comme ça pour faire des liens avec mes propres outils. Mais c'est Super. passionnant, passionnant. Merci. Alors, le troisième plan, ça va être le plan mental. Alors là, ce que je vous propose, en fait, pour aujourd'hui, c'est, enfin, l'approche déjà de manière générale de l'aromacantisme sur le plan mental, c'est de potentialiser. Donc, c'est vraiment d'être dans une approche potentialisante où on va chercher à équilibrer le cerveau gauche et le cerveau droit pour activer le plein potentiel cérébral. Donc, au niveau du cerveau gauche, ça va être généralement les personnes qui ont tendance à être très raisonnées avec le cerveau analytique, logique. Et au niveau du cerveau droit, on est plus dans la créativité, l'intuition. Et donc, on va pouvoir utiliser des huiles essentielles pour créer un équilibre parce qu'on est à son plein potentiel lorsqu'on arrive à avoir nos deux cerveaux en harmonie. Donc là, ce que je vous propose comme huile essentielle, ça va être pour les personnes qui sont très cerveau gauche, analytique, souvent on va dire les personnes un peu scientifiques, ingénieurs, qui travaillent d'un point de vue un peu plus intellectuel. On va avoir la bergamote qui permet de purifier et de réinitialiser l'esprit. Donc, quand on commence à avoir l'esprit qui fume, où on a trop de choses et qu'on ne sait plus, on ne sait plus comment faire et on n'arrive pas à lâcher prise et on a une hyperactivité mentale, la bergamote, elle est vraiment géniale pour calmer et apaiser l'esprit. Et au niveau du cerveau droit, donc ça c'est peut-être pour les personnes qui sont plus artistiques, qui sont plus dans une dynamique créative, on va pouvoir, et qui sont souvent aussi très spirituelles, on va pouvoir avoir le romarin. Donc le romarin, c'est une huile essentielle qui va favoriser les performances cognitives, qui va apporter un certain focus, parce que ces personnes-là, parfois, elles peuvent être un peu la tête dans les nuages, donc ça va les aider à être un peu concentrés sur leur projet. Mais c'est aussi une huile essentielle qui ouvre le chakra couronne et qui favorise l'intuition, donc qui est aussi bien en harmonie avec le, la caractéristique innée et naturelle des personnes qui sont animées par cet aspect-là au niveau mental. Donc ça, c'est voilà, un autre exemple de ce qui peut être fait. Et le but ici, en fait, c'est de se protéger soi-même de ses propres pensées et pouvoir se protéger d'une certaine façon des dérives de notre cerveau dans certains moments. Intéressant Est-ce parce que justement, en faisant des comparaisons, moi, je vois par rapport aux 9 profils énergétiques qui sont liés enfin, notre matrice énergétique qui est liée, qui est décodée par notre date de naissance, en fait. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui fonctionnent plus avec du mental et d'autres plus avec de l'intuition. Après, l'équilibre est intéressant entre les deux, mais je pensais aussi aux leaders qui ont souvent des problèmes de charge mentale. Et c'est intéressant justement de travailler avec ces huiles essentielles que tu es en train de donner pour retrouver ce lâcher-prise mental qui permet de se reconnecter, de se réaligner en fait et de retrouver tout son potentiel et de pouvoir reprendre en main les choses. Bien. Mhm. On En dit fait, aujourd'hui que le cerveau gauche et le cerveau droit fonctionnent en fait toujours en interaction et qu'il y a moins de différence en fait dans le cerveau droit et le cerveau gauche comme on disait. Mais enfin, on s'aperçoit quand même qu'il y a des comportements qui sont plus liés à une partie qu'à une autre et que ça a des conséquences dans notre vie de tous les jours, dans notre stress, dans notre fatigue. Et pour pouvoir récupérer, ça, ce sont des outils qui semblent accessibles et relativement simples et qui permettent de vraiment se rééquilibrer et oui, de se réaligner. Moi, j'aime bien le mot réaligner. Ouais. ouais, en fait, pour ça aussi, les outils tels que la respiration, les outils de respiration, de méditation sont très bien et les huiles essentielles sont des excellents complémentaires, outils Vraiment, voilà, complémentaires. exactement. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et pour ce que tu disais, pour les personnes qui ont une grande charge mentale, donc il y a la bergamote, il y a aussi la lavande que j'ai déjà citée avant, qui peuvent être utilisées conjointement pour ça. Et moi, ce que je conseille souvent, c'est de pouvoir utiliser les huiles essentielles, notamment dans les transitions, de pouvoir se dire, OK, je quitte le boulot, je rentre à la maison.
je fais ma pause avec mon huile essentielle pour pouvoir vraiment être pleinement présent à la maison et ne pas en fait emmener avec soi de la charge de travail qu'on accumule, qu'on accumule, qu'on accumule, mais vraiment faire cette réinitialisation et pouvoir se dire, OK, là, je termine ma journée, donc j'utilise la bergamote ou la lavande pour clôturer, laisser ça derrière moi, réinitialiser mon esprit et repartir à zéro dans ma deuxième vie, entre guillemets, ma vie familiale ou ce que je vais faire ensuite. Ça peut être aussi intéressant, justement pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil, parce que le cerveau fonctionne beaucoup la nuit et qui se réveillent et qui ont beaucoup de mal à se rendormir parce que justement le mental est en fonctionnement intensif. Et ça peut être intéressant d'avoir sur sa table de nuit aussi, à ce moment-là, ces huiles essentielles en même temps qu'un petit travail de cohérence cardiaque ou de respiration, de respirer en fait ces compléments et pour retrouver une paix intérieure qui va faciliter le sommeil à nouveau, une meilleure qualité de sommeil en fait. Oui, tout à fait. Donc pour le sommeil, on va avoir ben, la lavande notamment, on peut avoir la camomille aussi. Il y a d'autres huiles essentielles qui sont vraiment très chouettes pour le sommeil. Le copaïer dont je parlais tout à l'heure est aussi un bon relaxant pour le sommeil. Alors, on va maintenant regarder notre quatrième plan qui est le plan astral ou le plan énergétique en fonction de comment on aime l'appeler. Donc ici, le but pour nous, ça va être d'avoir une approche précise. On est dans le subtil, mais on a envie d'être dans le subtil tout en étant précis pour pouvoir justement travailler avec précision au niveau des énergies subtiles. Donc là, un exemple que j'avais envie de vous donner, c'est de pouvoir travailler la protection de l'énergie de son cœur. Et au sein de l'aromacantisme, on utilise les huiles essentielles sur des points, l'équivalent des points d'acupuncture. On peut les utiliser sur les chakras ou sur d'autres points qui sont en dehors du système d'acupuncture. Mais ici, je vous ai illustré trois points. Donc, on a par exemple le point numéro 9 ici. Donc, ça, c'est l'illustration ce que vous voyez, c'est la paume de la main, qui est un point qui aide à lâcher prise, à se détacher, à assimiler. On peut l'utiliser aussi pour s'ouvrir à un nouveau plan de conscience, à une nouvelle forme de sagesse. On a le point 7 qui va permettre de soutenir la foi et la confiance, de calmer les peurs et les doutes. Parfois, quand on est un leader, on doit prendre des responsabilités qui peuvent faire peur. Et puis, on a le point 6 sur le méridien du péricarde qui est là pour réguler et protéger toutes les énergies qui circulent autour du cœur. Donc, typiquement, on va pouvoir aussi utiliser des huiles essentielles sur ces points-là. Et deux huiles essentielles que j'avais envie de vous conseiller aujourd'hui, ça va être le laurinum, qui est une de mes huiles essentielles préférées, qui est une des huiles essentielles fétiches des leaders en général, parce que c'est l'huile essentielle du succès. Et elle va vraiment favoriser la confiance en soi. Et quand on a un leader en général, on doit avoir une bonne confiance en soi et on a l'objectif d'évoluer et de l'idée dans une direction qui nous apporte du succès. Et on a la mandarine verte qui permet de se reconnecter au cœur de son enfant intérieur. Et ça, c'est super important de pouvoir se dire, voilà, quels sont mes désirs à la base? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui me tient à cœur? Et donc, on va pouvoir, par exemple, utiliser ces huiles essentielles-là. Et ce que j'aime avec les points au niveau du poignet, c'est que même si vous n'avez pas des huiles essentielles, quand vous mettez des bracelets, les bracelets de pierre, en fait, on travaille aussi avec l'énergie qu'il y a à ce niveau-là. Donc, c'est chouette de le savoir, de pouvoir se dire, voilà, on prend soin de ses mains, on prend soin de ses poignets et ça va contribuer à la protection de cette énergie qu'on a au niveau du cœur, de nos aspirations, de notre confiance, de notre foi en nous. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Non, je découvre. Intéressant. Enfin, je ne découvre pas les points, mais c'est intéressant de les travailler aussi de cette façon-là. Alors, et le cinquième plan que je voulais qu'on puisse discuter aujourd'hui, c'est le plan environnemental. Donc ici, l'approche de l'aromacantisme, c'était dans une dynamique purifiante. Donc le but, c'est de pouvoir circuler les énergies qu'il y a dans une pièce ou dans un environnement en fonction de la direction désirée. Donc là, une façon très simple de l'utiliser, ça va être avec un diffuseur. Donc on peut avoir par exemple l'huile essentielle du cyprès qui favorise aussi le lâcher-prise, qui permet de tourner la page et de pardonner. Donc, par exemple, si il y a eu des tensions dans la pièce, qu'il y a eu peut-être une dispute et qu'on sent, hein, l'expression, elle n'est pas là pour rien. Quand on dit, oh, il y a des tensions dans la pièce, on sent que l'énergie est lourde ici, on va pouvoir utiliser une huile essentielle comme le cyprès pour calmer et apaiser et aider à tourner de la page et avancer sur autre chose.
On peut avoir l'huile essentielle de géranium qui permet d'apaiser le cœur, de restaurer une énergie d'amour. Donc, c'est une huile essentielle qui favorise vraiment l'ouverture du cœur et l'amour. Donc, on se dit, OK, il y a une tension dans la pièce, je veux apaiser ça, je veux recréer une atmosphère plus conviviale. Et l'orange douce qui permet d'élever l'énergie. Donc, comme je disais tout à l'heure, les agrumes en général, ils permettent d'élever. Ils vont apporter de la joie, du plaisir et d'être dans une dynamique d'abondance partagée. Donc là, ça ce serait par exemple, si vous vouliez les associer, faire une synergie. Je vous ai mis un exemple de nombre de gouttes que vous pourriez faire. Il faut adapter parfois en fonction de la taille du diffuseur, mais ce serait de dire, voilà, je veux euh, mettre, faire changer l'énergie de la pièce pour revenir à quelque chose qui soit positif après peut-être une difficulté, une tension, et j'ai envie qu'on repart dans une dynamique qui soit plus saine. Et donc, ça peut être aussi si vous avez travaillé, que vous avez vécu des frustrations, vous avez aussi envie de nettoyer la pièce de votre propre énergie, ça peut être une belle façon de le faire. Donc voilà, est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Non, c'est sûr qu'en Feng Shui, ce sont des outils complémentaires fort intéressants. Et là, on va cibler vraiment sur des points encore plus particuliers, puisque c'est en fonction d'un événement ou d'une expérience particulière sur laquelle on a besoin de travailler. Non, c'est Oui, bien. tout à fait. C'est intéressant. Et donc ici, si je reprends un récapitulatif de ce qu'on vient de voir, on a vu donc sur le plan physique, la démarche, elle est avant tout préventive. Sur le plan émotionnel, la démarche, elle est avant tout progressive. Sur le plan mental, la démarche, elle est potentialisante. Sur le plan astral, on est dans la précision. Et sur le plan environnemental, on est dans une démarche de purification. Donc voilà, en gros, c'est vraiment la façon dont moi j'aime travailler avec les huiles essentielles, la façon dont j'aime les enseigner. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, donc comme tu l'avais mentionné, j'enseigne l'aromacantisme. J'ai une méthode qui s'appelle l'aromasystémie, où on utilise les huiles essentielles en 5 étapes pour régler différents enjeux psycho-énergétiques. Et on a l'aromasphère, qui est un espace où il y a notamment, par exemple, des fiches sur toutes les huiles essentielles. Donc ça permet de connaître et de comprendre justement chaque huile essentielle, qu'est-ce qu'elle permet de faire sur tous les plans de tout ce qu'on vient de tout ce qu'on vient de voir. Et votre petit cadeau pour les personnes qui ont envie de découvrir le guide avec lequel tu m'as découvert, notamment le guide de 15 synergies. Si vous le souhaitez, vous pouvez scanner ici le QR code et ça vous amènera sur une page. Il y aura le guide et il y aura aussi des articles de blog. Par exemple, il y a un article de blog sur les huiles essentielles pour le sommeil, pour la peur, pour la confiance en soi ou l'amour de soi. Donc, il y a plein de thématiques que j'aborde. Donc, si c'est des choses que vous avez envie d'explorer, vous êtes les bienvenus pour ça. Voilà, l'aromacantisme, comme j'aime le dire, c'est une fréquence au-delà de l'aromathérapie. Aurélie, merci pour ce sujet passionnant. Et franchement, j'étais ravie et enchantée, hein, justement, d'explorer encore plus tous ces aspects-là. Ça donne envie d'aller plus loin. En tout cas, moi, ça m'a donné beaucoup envie d'aller plus loin. Et je suis ravie aussi que tu aies pu partager tout ça avec ce groupe et cette plateforme parce que ça va donner des pistes aussi à toutes les personnes qui seront présentes et qui écouteront la vidéo, soit en direct, soit en replay. Euh, ben, je sais pas, est-ce que tu veux conclure quelque chose? Est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Ben, je voudrais te remercier de m'avoir invité, mais aussi pour le travail que tu fais pour ta communauté, parce que je trouve que c'est super important. Et prendre le leadership d'une communauté de leaders, je sais que ça peut être aussi un défi, ça demande de la confiance en soi, de l'ancrage, de la détermination. Et donc, félicitations à toi pour tout ce travail que tu accomplis. Et j'ai hâte de voir comment on pourra continuer à échanger à l'avenir. Et je serai heureuse aussi de pouvoir te présenter à ma communauté à l'occasion. Ah bah Donc, avec voilà. plaisir, avec beaucoup de plaisir. C'est bien justement quand les synergies se font de cœur à cœur, d'âme à âme. Et c'est vrai que être leader, en fait, je dis qu'on a chacune sa singularité, et on a chacune sa façon de pouvoir impacter. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup sur la dimension personnelle, non pas dans une forme égotique, mais justement dans une recherche d'aller en contact avec sa propre âme pour pouvoir trouver ce qui crée sa propre singularité et savoir comment pouvoir ensuite rayonner et impacter autour de soi, chacun à sa façon, avec son cursus, avec son parcours et avec ce qu'il a envie d'être et ce qu'il a envie de donner, de partager. Et je trouve passionnant justement les personnes comme toi qui ont su
investir des domaines qui permettent, qui sont en évolution, en fait. Parce que c'est vrai que quand moi je vois ma formation il y a 30 ans et ce que j'entends aujourd'hui de ton webinaire, de ton partage, ça donne une telle autre dimension et c'est tellement dans l'air du temps de ce que nos âmes ont besoin, de ce que nos démarches personnelles, et surtout en tant que femmes, parce qu'on voit bien que dans cette mutation du monde, ben, les femmes sont en train vraiment de prendre leur place, mais une place justement qui s'ouvre à tous ces domaines beaucoup plus spirituels, où on peut parler de spiritualité, où on peut parler d'âme, on peut parler d'ouverture de cœur, tout en créant justement, tout en parlant aussi de leadership et de prendre sa place et de pouvoir personnel. Et je trouve ça merveilleux et qu'aujourd'hui, il y a des choses qui puissent exister et évoluer et donner des clés à chacune d'entre nous en fonction de la façon dont ça résonne pour que chacune puisse les utiliser à sa façon et continuer sur son propre parcours d'évolution. Donc, merci à toi aussi. C'est super, moi je trouve merveilleux de pouvoir rencontrer justement des belles personnes comme ça et qui s'investissent pour pouvoir aussi impacter les autres et donner des clés, échanger et permettre à chacune d'entre nous d'évoluer. Eh bien Aurélie, ravie et j'espère vraiment qu'on va continuer. J'ai certainement d'autres projets qui vont venir parce que je suis une très créative, donc on aura certainement l'occasion de se retrouver. En tout cas, j'espère qu'à vous toutes, vous aurez eu autant de plaisir que moi d'écouter Aurélie et sa présentation. Vous avez tous ses coordonnées pour pouvoir reprendre contact avec elle si vous le souhaitez. Et vous retrouverez le replay sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez y accéder de nouveau lorsque vous aurez tant l'envie et le désir d'en savoir plus à nouveau sur les huiles essentielles avec une approche plus quantique. Merci Aurélie. À bientôt.